tout. Voilà pour la diffusion. Je vais couper mon son ici. Le live est-il live a-t-il pris? On va le savoir tout de suite. OK. Bon, c'est bon. J'ai vu que ça passe. Je vais partager. Donnez-moi juste quelques secondes. Quelques secondes. N'oubliez pas de me signaler que vous êtes là dans les commentaires pour que je puisse vous accueillir. Qu'est-ce que j'avais à faire d'autre? OK. Un autre truc ici. Ça, c'est fait. Excellent. Ça, c'est fait. Parfait. Parfait. Bon, qui est avec moi? Je vais essayer de suivre les commentaires à partir d'ici. J'espère que ça ne va pas me faire le coup de la dernière fois. Excusez-moi pour la voix qui est un peu cassée. Ça peut se comprendre. Quand on parle beaucoup. Qui est là? Qui est là, mes abonnés? Qui est là? J'espère que mes précieuses sont là. J'espère que mes héroïnes sont là. Je vais me connecter sur mon téléphone pour voir les commentaires parce que c'est comme de l'ordi. L'affichage ne me donne pas les commentaires. Donc, je vais faire comme d'hab. Je vais devoir comme surveiller à partir d'ici. Allez, qui est là? Je ne vois pas de commentaires. Qui est là? Est-ce qu'il faut... Hey, coucou Marielle. Bon, c'est bon, ça commence à rentrer. Au moins, ça me confirme que, comme on dit, tout est beau, tout est beau. Coucou Aïda. Tu as vu que je suis sapée, hein? Je suis sapée dans mon bonnet fourni par Galbana Séduction. Souffrez que je passe ma collection dans les prochains dimanches. Que je passe ma collection de bonnets. Donc, Aïda, après, dans la publication, je vais te taguer pour que les personnes qui sont intéressées puissent te contacter pour passer leur commande. Donc, on va gérer ça. Il faut s'encourager dans l'entrepreneuriat et je demande aux gens d'encourager les entrepreneurs qui sont braves et qui se jettent à l'eau. Donc, ce serait juste logique que je te tague et que je dise, voici la puissante femme d'affaires qui me fournit ces beaux accessoires. Coucou ma belle-sœur Anne, coucou. Hey, coucou Raymond. J'ai vu des sources, mais j'ai même pas le temps de bien regarder les affaires là. Je vais me prendre un jour pour aller faire mes devoirs, pour voir ce que nos trésors concoctent avec toi, avec cette si grande complicité que vous avez. C'est juste beau à voir, de transmettre ces valeurs-là à nos enfants. Bon. Qui était là? Qui est là? Est-ce qu'on va mettre de la musique aujourd'hui? Je ne sais pas, hein, dites-moi. Vous voulez de la musique? Moi, aujourd'hui, je ne veux pas trop de musique, mais je pourrais me soumettre à vous si jamais vous voulez de la musique. On va attendre juste 1 minute pour que les personnes se connectent. Et puis, n'hésitez pas à taguer des personnes à qui ça pourrait faire du bien. Et puis, comme j'aime le dire, il faut toujours avoir ce que j'ai
j'ai baptisé les partenaires de développement. Ça, c'est un concept que j'ai développé dans mon groupe privé où j'invite mes précieuses à toujours avoir des personnes proches avec lesquelles elles partagent certains contenus, certaines thématiques et sur lesquelles elles peuvent comme s'encourager régulièrement pour être en train d'avancer parce que seul, c'est pas évident. Comme on dit, quand on est seul, on va vite, mais avec les autres, on va plus loin. Donc, il ne faut pas hésiter à partager la vidéo, à taguer des personnes à qui vous saurez que ça pourrait faire du bien. Voilà. Donc, on commence, comme on dit, incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Coucou Hélène, bienvenue sur ce live. Excusez-moi si je fais ça, c'est parce qu'il faut que je surveille les commentaires aussi sur mon cellulaire parce que j'ai juste gardé l'ordinateur pour avoir l'écran Zoom. Donc, de temps en temps, permettez que je jette et puis ça vous permet de voir un peu, de voir un peu la beauté de ce bonnet. J'ai dit à mes soeurs que je serais leur mannequin pour promouvoir leurs produits. Donc, Aimé Michel en sait quelque chose de Nathanaël Création. Galbana aussi, Séduction. Bon. Je pense qu'on va débuter. Donc, bienvenue sur ce live, mes très chers abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Coucou Bintou! Oui, moi, j'ai passé une bonne semaine. Coucou, Aimé Michel. J'ai passé une bonne semaine, sauf qu'elle a été comme truffée de pas mal de nouvelles assez tristes, des nouvelles de décès, des nouvelles de problèmes, de situations complexes et compliquées. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Jusqu'à ce matin encore, je recevais une nouvelle de deuil. Donc, il y a des moments où il faut comme juste se poser et réfléchir. Et c'est ça qui m'a amené vers ce thème que je vous propose aujourd'hui. Le thème, c'est lequel? C'est juste demain n'est pas acquis. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Il est bon que tu le réalises. Demain n'est pas acquis. Et on va le partager ensemble tout au long de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je me présente pour les personnes qui vont prendre cette vidéo pour la première fois et puis qui ne savent pas qui est la madame derrière sa caméra. Je suis Evelyne Yeboah-Roland, je suis coach et formatrice dans le domaine du développement personnel. Moi, on va dire, j'exerce dans ce domaine-là au travers de ce que j'ai appelé la relecture de vie. Alors, c'est quoi la relecture de vie? Mais c'est tout simplement cette démarche qui va te permettre d'aller tirer ce que j'appelle les pépites, ce que j'appelle les semences dans ton histoire, dans ta vie, pour que tu puisses prendre action dès aujourd'hui, parce que je ne parle pas de demain. Hein. Le thème même le dit, demain n'est pas acquis. Pour que tu puisses prendre action dès aujourd'hui, pour que demain, si Dieu te fait la grâce d'être là, tu puisses être en train de servir le monde et que tu puisses être en train aussi de vivre une vie qui donne la vie, une vie dans laquelle tu es épanoui, une vie dans laquelle tu es heureux ou heureuse. Donc, c'est comme ça que moi, j'accompagne des personnes au travers de programmes de formation et aussi au travers de coaching pour leur permettre d'être en train de détecter, de décoder ces messages que la vie leur a apportés au travers de leur vécu et puis de comprendre que c'est une mine d'or ton histoire, c'est une mine d'or ta vie et de décider d'utiliser tout ce que tu as comme message caché derrière cette vie pour que demain soit un demain qui brille, pour que demain soit un demain qui donne la vie. Donc, voici ce que je fais. Et c'est dans ce cadre que je suis là avec vous aujourd'hui. Je suis présente une fois par semaine, les dimanches, à partir de 18h30. Et on partage autour d'un thème. Ici, c'est vraiment comme selon ce qui se passe dans ma semaine, selon les sujets qui remontent, que je trouve pertinent à partager avec vous. Et donc, comme je le disais à l'entrée, là, j'ai eu tellement de mauvaises nouvelles cette semaine et je pense que je n'ai pas été la seule. Juste à voir des publications de certaines personnes proches où c'était comme, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe en 2020? Qu'est-ce qui se passe dans cette année?
Et il y a autant de deuil, autant de nouvelles accablantes, la pandémie qui est là. Donc, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et comme on le sait, je l'apprends à personne, demain n'est pas acquis. Alors, si demain n'est pas acquis, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Moi, je veux encourager quelqu'un ici à prendre conscience que demain, oui, c'est peut-être l'année prochaine. Demain, c'est peut-être lundi le 13 juillet. Mais sache que demain, c'est aussi la seconde qui suit. C'est aussi la minute qui suit. Ce n'est pas acquis. On a connu des gens avec qui on s'est réveillé le matin et puis 10 minutes après, un coup de fil, la personne a piqué une crise, elle se retrouve à l'hôpital et puis c'est fini. Donc, il faudrait que cette notion de demain n'est pas acquis, là, on puisse se l'appliquer, mais dans un intervalle qui est tellement rapproché que ça doit susciter en nous quelque chose. Et ce quelque chose, je vais l'appeler décision et action. C'est les deux combinés. Si tu ne décides pas quelque chose pour ta vie, si tu ne fais pas quelque chose pour ta vie, demain va te surprendre. Et il ne s'agit pas que de décider. Il ne s'agit pas que de prendre conscience. C'est bon de prendre conscience, c'est bon. Mais à la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et c'est là où, comme je le dis souvent, on perd la majorité des gens. C'est là qu'on perd la majorité des gens. Les gens prennent des décisions, les gens sont conscients de certaines choses, mais à l'heure de passer à l'action, c'est fini, on les perd. Donc, il faudrait que tu aies ce sentiment d'urgence pour faire ce que j'appelle régler sa vie. Je ne te demande pas d'être effrayé par la peur du lendemain, mais d'être suffisamment consciente, d'être suffisamment conscient de la grâce de vivre le moment présent et de se dire que c'est mon présent qui va déterminer mon futur. Donc, ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais comme si c'était la dernière fois que j'avais l'occasion de le faire. Et ça fera que si demain m'est accordé, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'être une personne authentique. Je suis en train de réaliser ce que j'ai à réaliser. Peu importe que mon œuvre s'arrête en chemin. Il y a des personnes qui décèdent et puis tu te demandes, mais elle n'a pas eu le temps de réaliser quelque chose. On ne sait pas combien de temps on a sur cette terre. Mais commence une œuvre. De sorte à ce que si la vie ne t'est pas donnée pour terminer cette œuvre, il y a des personnes qui la continuent. Mais si tu n'as rien commencé, qu'est-ce qu'on va continuer? Donc, je suis là en fait ce soir pour te faire réaliser qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Qu'il faut que tu fasses aujourd'hui une décision et une action pour aujourd'hui. Regarde ta relation à toi-même. Es-tu satisfait? Es-tu satisfaite de la vie que tu mènes? Est-ce qu'à l'intérieur de toi-même, tu es aligné avec tes valeurs? Est-ce qu'à l'intérieur de toi-même, les choses se passent comme tu aurais aimé qu'elles se passent? C'est vrai, il y a des imprévus, mais il y a un minimum de contrôle qu'on peut garder sur sa vie. Est-ce qu'à l'intérieur de toi-même, tu as traqué tous ces démons au travers de toutes ces mauvaises pensées pour commencer à prendre action pour les évacuer, pour les éjecter de ta vie? As-tu commencé à faire ce travail sur toi-même? Puisque demain ne nous est pas acquis, avons-nous le temps de garder rancune? Avons-nous le temps d'être envieux? Avons-nous le temps d'être jaloux? Puisque
demain ne nous est pas acquis. Avons-nous le temps à perdre? Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est le présent. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est le présent. Et puis pour notre passé, qui va nous enrichir par les expériences vécues. Mais rien ne dit que demain, je suis là. On va se dire rendez-vous dimanche prochain. Mais rien ne dit que je suis encore là dimanche prochain. Demain n'est pas acquis. Mais si demain n'est pas acquis, qu'est-ce que je fais d'aujourd'hui? Est-ce que je suis capable d'honorer le présent? Est-ce que j'ai pris la décision d'honorer le présent? Est-ce que j'ai pris la décision d'honorer le présent? Qu'est-ce que je dois mettre en ordre dans mes relations interpersonnelles? Quelle est cette personne à qui je refuse le pardon? Quelle est cette personne que je continue de ne pas sentir? Quelle est cette personne que je continue de dénigrer? Quelle est cette personne qui m'a fait quelque chose que je refuse d'oublier, sachant que demain n'est pas acquis? Aurais-je le temps? Est-ce que le temps va m'être donné pour me repentir si je ne veux pas le faire aujourd'hui? Parce que ce qu'on m'a fait, c'est comme trop fort. C'est impardonnable. Qu'est-ce qui va être aussi difficile à pardonner pour que je retienne le pardon, sachant que peut-être la seconde d'après, je ne suis plus là? On voit les gens tomber, hein? On voit les gens partir de toutes conditions, de toutes tranches d'âge, de toutes générations, de toutes sortes de manières. Et comme j'aime le dire, les personnes qui partent là, ce n'est pas parce qu'elles sont pires que nous. On a la grâce d'être encore là. Qu'est-ce qu'on fait du temps présent? Est-ce qu'on sait honorer le présent par des décisions et par des actions? Qu'est-ce que tu fais pour mettre de l'ordre dans tes relations? Qu'est-ce que tu fais pour être en paix avec les gens autour de toi? Qu'est-ce que tu fais pour faire du bien à ta famille? Coucou ceux qui nous prennent en marche. Qu'est-ce que tu fais pour toi-même? Ces blessures qui sont là, que tu chéris, que tu caresses, c'est-à-dire tu es tellement habitué à garder cette souffrance à l'intérieur de toi que tu n'imagines pas ta vie sans cette souffrance-là. Tout le monde sait que tu as vécu cette trahison. Tout le monde sait que tu as été blessé et tu refuses d'avancer. Tu es resté bloqué à l'épreuve et c'est devenu ton credo. Tu chantes ça tous les jours. Tu vis par rapport à ça. Fais le ménage aussi à l'intérieur de toi. Si tu es croyant ou tu es croyante, ben, est-ce que ta vie spirituelle, là, tu es en train de la régler aussi? Demain ne t'est pas acquis. Même pour ceux qui vont me dire, je crois en la réincarnation, tu ne reviens pas, de ce que je sais hein, de la réincarnation, tu ne reviens pas à la même place, dans la même peau, pour régler des affaires. Est-ce que tu as mis en ordre ta vie spirituelle? Est-ce que tu lui donnes la place qu'il faut? Parce que c'est aujourd'hui qu'on connaît. Demain ne nous est pas donné d'avance. Demain n'est pas acquis.
Est-ce que tu as mis de l'ordre dans tes finances? Tu pars de façon brutale. Qu'est-ce qui se passerait? Si on te dit tout s'arrête là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Est-ce que les gens doivent être en train de se démener pour régler ce désordre que tu laisses? Apprends à mettre de l'ordre dans tes finances. C'est sûr, tu vas faire des investissements, tu vas contracter des emprunts et tout. Mais il faut t'assurer que, hein, c'est pour ça qu'on parle d'assurance même pour des prêts. Et je pense que j'ai vu tantôt ma prési Henriette qui est là, hein, de la banque qui confirmera. Il y a certains niveaux de prêt là, quand tu prends ça, on doit assurer ce montant-là. Parce que si tu n'es pas là, il ne faut pas que ce soit le tsunami derrière toi. Est-ce que tu as mis de l'ordre dans tes finances? Demain ne nous est pas donné. Demain n'est pas acquis. Bon, comme demain n'est pas acquis, ces fameux rêves, tu comptes les réaliser quand? Tu comptes les amener dans la réalité quand? Parce que quand tu dors, tu rêves en 3D. Les projets sont, c'est-à-dire, ils sont à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Tu rêves, mais avec grandeur. Mais quand tu te réveilles, c'est autre chose qui t'attend. Quand est-ce que tu vas te décider à commencer cette chose que toi-même, on n'a pas besoin de te demander pardon. Toi-même, tu sais que tu dois le faire. Ça y est en toi. Ça bouillonne en toi. Mais tu es obligé d'utiliser ici, là, de réfléchir d'une certaine façon pour éteindre la voix qui parle ici, là. C'est-à-dire que tu as tout un mécanisme pour étouffer ce qui doit sortir de toi. Quand est-ce que tu vas réaliser ces projets-là? Quand est-ce que tu vas déployer tes talents? Comment? Il y a des gens qui doivent être en train de se mordre les doigts parce qu'il y a des choses qu'ils devaient faire l'an passé. Puis ils se sont dit, non, on va attendre en 2020. La pandémie est arrivée. Les circonstances ont changé. Demain n'est pas acquis. Ce que tu sens que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Tu as besoin de te faire accompagner. Tu as besoin d'aide, fais-le. Et comme je dis, demander de l'aide, c'est déjà une action. Est-ce que ce que tu as à faire demande on va dire quoi, une certaine compétence technique que tu n'as pas? Mais va chercher les gens qui maîtrisent ça pour t'aider. Est-ce que ce que tu as à faire demande des connaissances dans un domaine que tu ne maîtrises pas? Va chercher des gens pour t'aider. Mais ne reste pas là à remettre éternellement à demain, à être assise dans ta zone de confort. Tu ne l'élargis pas. Et tu attends quoi? Tu attends demain. Qui t'a dit que demain tu es là? Ceux qui sont tombés jusqu'à la seconde où je suis en train de parler, là, dans le monde entier, tous ceux qui sont tombés là, qui ont perdu le souffle de vie, qui ne sont plus de ce monde, ils avaient aussi des projets. Quel pourcentage ils ont pu réaliser? Et comme on dit, l'endroit le plus riche en projets, là, c'est le cimetière. C'est le cimetière. Est-ce que tu veux faire partie de ces statistiques-là? Ou tu veux déjouer les statistiques?
en te faisant violence pour prendre action. Parce que je sais que la décision, il y a pas mal de gens qui y sont. Et moi, je veux m'adresser à ces personnes qui ont pris la décision et qui butent au niveau de l'action. Tu le sais, tu dois le faire. Ce projet que tu as à cœur, tu dois l'accomplir, quel que soit le domaine. Arrête de te trouver des justificatifs, des raisons de retarder ou de ne pas faire. Je l'ai déjà dit ici. On va me parler de concurrence, on va me parler de déjà vu. Mais tu penses que ta concurrence peut servir le monde entier? Non. Il y a de la place pour tout le monde. Et comme je le dis à mes héroïnes, là, j'ai jamais vu un embouteillage d'étoiles dans le ciel. J'ai jamais vu ça. Tellement il n'y a pas de place dans le ciel, tu vois une étoile qui va venir s'accrocher sur l'autre étoile pour dire, il n'y a pas de place pour que je brille. Donc, je suis obligée de m'adosser à toi pour avoir une place dans le ciel. Non. Il y a de la place pour tout le monde. Chaque étoile peut briller et rayonner. Et dans tous les domaines de sa vie, c'est le travail que tu dois être en train de chercher à faire maintenant. Parce que demain, là, ça ne nous appartient pas. Et vraiment, tous les domaines de ta vie. Ne sois pas en train de privilégier juste un domaine et de garder l'autre pour demain. Non, demain, je vais m'occuper de ça. Ah non, demain, je vais... Demain n'est pas acquis. Donc, même si tu dois avoir un faible rayonnement, là, il faut rayonner, mais surtout, comme on va dire quoi, les pics là, de l'étoile, là, chaque pointe de l'étoile, là, tout doit briller. Même si c'est une petite étoile. Et puis, au fur et à mesure, l'étoile va grandir. Mais je n'ai jamais vu aussi d'étoiles qui brillent un côté et puis un côté est noir. Je n'ai jamais vu ça. Ou tu brilles, ou tu ne brilles pas. Et de grâce, le ciel est assez grand pour les étoiles. La terre est assez grande aussi pour ce que tu as à déployer. Et si c'est en toi, c'est pour une bonne raison. Ce que tu ne dois pas faire ne va pas venir te stresser. On voit toutes sortes de projets, mais est-ce que c'est tout qui nous attire? Non. Mais parce que chacun a reçu son fardeau. Chacun a reçu son fardeau. Mais il faille que tu acceptes de te décharger de ce fardeau-là en servant le monde, en servant des vies. Peu importe le domaine, il n'y a pas de domaine qui est plus qualifié qu'un autre. Tous les domaines sont importants. Si on n'a pas nettoyé ton bureau pour que ce soit propre, pour que tu travailles dedans, il y a un problème. Si un chauffeur n'a pas quitté d'un point A à un point B pour conduire et faire une livraison, il y a un problème. Donc, chacun a sa partition à jouer. Ne regarde pas l'instrument que tu as reçu pour évaluer s'il vaut la peine. Joue l'instrument que tu as entre les mains. Mais je t'en prie, joue-le aujourd'hui. Ne me donne pas rendez-vous pour écouter ta symphonie demain. Parce que demain, je ne sais pas si moi-même je serai là. Parce que demain, je ne sais pas si toi-même tu seras là. Donc, s'il te plaît, je veux entendre ta symphonie aujourd'hui. Je veux te voir en train de partir quelque chose aujourd'hui. Je veux te voir en train de commencer quelque chose aujourd'hui. Mais sache qu'il y a un prix à payer pour cette chose que tu dois commencer. Quand tu as pris conscience que tu ne peux pas gaspiller ton temps, tu es obligé d'avoir des activités de qualité. Tu es obligé d'apprendre à gérer ton temps. Tu es obligé de faire attention à tes relations. Tu ne peux plus te permettre des vaines compagnies.
Parce que tu dois honorer le présent. Tu ne peux plus te permettre des vaines compagnies. Tu ne peux plus te permettre des vaines activités. Il y a, oui, le temps du divertissement, mais il y a aussi le temps du travail. Pour nous, les chrétiens, si on regarde l'œuvre de la création, là, on sait combien de temps notre Créateur s'est reposé et combien de jours il a travaillé. Il s'est reposé 1 jour sur 7. Donc, tes divertissements, là, ça ne peut pas représenter 6 jours sur 7. Ça ne peut pas représenter 4 jours sur 7. La norme est déjà là. Mets de l'ordre dans ta gestion du temps. Et comme je le disais dans mon groupe privé, j'avais fait une formation sur la gestion du temps. Je dis, je n'ai aucune méthode à vous présenter parce que aujourd'hui, on a Internet. Tu as juste à taper pour chercher des outils de gestion de temps. Tu vas trouver. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est pourquoi c'est important que tu gères ton temps. Parce qu'une fois que tu as compris que c'est important, à ce moment, tous les outils qui sont accessibles, là, mais tu sauras en faire bon usage. Aujourd'hui, il y a combien de coachs, il y a combien de motivateurs, il y a combien... Mais tu regardes les vidéos, tu as des millions de vues pour certaines personnes. Mais je vous mets au défi de trouver dans cette audience-là le tiers qui a appliqué ce qu'on lui a dit. Les gens sautent de motivation en motivation. Les gens sautent de coaching en coaching. Les gens, c'est-à-dire, s'assoient quelque part et puis faire quelque chose, éprouver une méthode jusqu'à son terme et puis voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. On ne peut pas. C'est une façon de gaspiller ton temps. C'est une façon de gaspiller ton temps. Tu as juste à te concentrer sur ce que tu es en train de faire pour pouvoir te donner comme les moyens. Parce que demain ne t'est pas donné. Tu ne peux pas te permettre de checker jusqu'à... Comme on dit, oui, au Québec, ici, on parle de magasiner. Oui, tu peux magasiner un peu pour voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce que tu... Mais toi, tu vas magasiner jusqu'à quand? Tu vas prospecter jusqu'à quand? Ma soeur Nicole est là. Tu cherches la coiffeuse idéale et puis tu te promènes. Mais pendant ce temps, ton afro est sur ta tête. Tu cherches, je ne sais pas, le professionnel idéal. Pendant ce temps, ton projet est dans ta main, tu n'avances pas. Check, mais sois conscient et consciente que le temps ne t'est pas donné. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Il faut que ça sonne dans ta tête. Tu dois avoir une horloge intérieure qui tourne et qui te rappelle que j'ai des choses à faire. Je ne peux pas me permettre d'être là comme ça, sans but. Ce n'est point un moment de détente, ce n'est point un moment de distraction, ce n'est point un moment de travail, ce n'est point un moment d'introspection. C'est-à-dire, tu es là comme ça. Et puis la phrase qui va guérir ça, c'est « je m'ennuie ». Tu ne peux pas te permettre de t'ennuyer aujourd'hui. Parce que je suis sûre que tu n'as pas fini de faire ce que tu as à faire. Tu n'as plus qu'un projet à réaliser. Tu n'as plus qu'un talent à déployer. Et tu as plusieurs vies à sauver. Tu as plusieurs vies à aider. Et ne vois pas l'aide que tu dois apporter aux vies là comme... non, moi, je ne suis pas médecin. Hein? J'ai mes 2 grandes soeurs qui sont là, les docteurs Bissouma. Non, moi, je ne suis pas médecin. Il a sauvé quelle vie? Mais quand toi, tu acceptes de payer le prix, de transpirer pour déployer qui tu es, pour briller, tu encourages quelqu'un quelque part à briller aussi. C'est ta façon de sauver là qui est là. C'est ta façon d'aider là qui est là. Donc, contente-toi de faire tout ce qui est en toi. Arrête de regarder ce que les gens font. Sois occupé par ta propre vie. Tu n'as pas fini avec ta vie, tu es dans la vie des autres. Demain n'est pas acquis. Pendant que tu regardes la vie de l'autre, toi, ta vie là, est-ce qu'il y a pause pour dire replay demain?
Si ça fait stop aujourd'hui, là, tu ne peux plus dire, je vais revenir parce que, en fait, j'étais en train de régler pour les autres, maintenant je vais venir faire play de pour moi. Là. Tu ne peux pas. Il y a trop de mauvaises nouvelles actuellement. Il y a trop de gens qui tombent. Et des bonnes personnes. Ce n'est pas des gens, tu vas les regarder, tu vas dire, mais c'est des gens inutiles. Ça, là même, on ne sait pas. Non! On regarde les gens qui tombent là, ça donne froid. Ça donne froid. Tu te dis, hey, la vie ne tient qu'à un fil. Je connais aujourd'hui, je ne connais pas demain. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment j'ai besoin d'être en paix avec moi-même? Comment j'ai besoin d'être en paix avec mon Créateur? Comment j'ai besoin d'être en paix avec les gens qui m'entourent? Comment j'ai besoin d'être en paix avec le monde parce que j'ai quelque chose à faire et que je dois livrer. Si je ne livre pas, c'est une dette. Puisque demain n'est pas acquis. Quelle décision je prends aujourd'hui? Quelle action je pose aujourd'hui? Je te laisse vraiment avec ces deux questions. Tu le sais, demain. Même si tu essaies de faire genre, tu es super, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, les nouvelles que j'ai entendues là, je ne m'attendais pas à ça. On ne sait pas. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, faisons-le. Construisons notre intérieur. Construisons ce monde aussi. Parce qu'on est là pour quelque chose de bien précis. Et si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. C'est toi qui sais de quoi tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir l'aval de quelqu'un avant d'aller demander de l'aide. Identifie l'aide qu'il te faut et demande de l'aide. Parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ce que tu veux voir arriver demain, mais que tu commences à traiter aujourd'hui. Si tu sens que je peux t'aider, n'hésite pas à m'écrire. Je vais regarder. Si ça fait partie de quelque chose que je peux gérer, si ça rentre dans mon domaine d'expertise, ben je te dirai comment on pourrait travailler ensemble. Si je ne peux pas, en toute conscience, je vais t'orienter vers la personne que je connais qui peuvent t'aider. Mais sois assuré que tu as quelque chose à faire. Sois assuré que tu as pas une décision de plus, que tu as une décision à prendre. Sois assuré que tu as des actions concrètes qui t'attendent, que tu dois être en train de déployer chaque instant que la grâce t'est donnée d'être encore consciente en vie sur cette terre, en possession de tous tes moyens. Fais ce que tu as à faire, puisque demain n'est pas acquis. Reprends le contrôle de ta vie et sers ce monde. Vis une vie qui donne la vie. Voici ce que j'avais comme partage pour toi. J'espère que ça va te faire du bien. Et je sais que je parle à des personnes en particulier. Je le sais. N'hésite pas à réécouter la vidéo. N'hésite pas à la réécouter. N'hésite pas aussi à la partager parce que ça va faire du bien à quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner à ma page. C'est vrai que je suis là tous les dimanches à 18h30 heure de 18h30 heure de Montréal. Donc, ça fait 22h30 GMT. Mais assure-toi, si tu sens que je dis des choses qui bougent en toi, assure-toi d'activer tes notifications pour pouvoir suivre quand je serai en ligne. Mais je t'en prie, fais quelque chose.
Je sais que je peux pas servir tout le monde. Donc, moi, je suis, comme on dit, je suis délivrée par rapport à ça. Donc, je ne m'inquiète pas si je n'ai pas 10 000 personnes à servir parce que je sais que je ne peux pas servir 10 000 personnes. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit t'aider, identifie cette personne et puis va vers cette personne pour te faire aider, pour avancer, pour être en train de faire quelque chose de concret dans ta vie. Et cette semaine, je veux te laisser avec ça. Rappelle-toi que demain n'est pas acquis. Pas au point que tu te stresses pour être paralysé, que tu ne fasses rien. Mais que ce soit ce que j'appelle du bon stress. Parce que ça doit créer quelque chose en toi qui va te permettre de te surpasser, qui va te permettre d'aller de l'avant, de faire un bond vers l'avant. Voici le but que je veux atteindre avec ce message. Susciter quelque chose en toi. Parce que le monde a besoin de toi. Un grand merci pour ton attention. On se donne rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. On se donne rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. Et puis, on a la semaine aussi où je vais vous partager des contenus qui vont vous permettre de rester dans cette dynamique d'agir, de prendre action, de décider, de tracer les sillons de sa vie, de prendre conscience que je dois apprendre à être une personne de qualité sur cette terre. Je dois, comment on appelle ça, gérer mon temps de façon qualitative. Je dois régler tout ce qui ne va pas autour de moi, commencer à mettre de l'ordre. Toi-même, tu vas te sentir bien. Tu ne vas pas mettre de l'ordre parce que tu as peur de quitter la terre et puis qu'est-ce qui va se passer? Non. Toi-même, ça va te faire du bien. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans tes relations. Les relations toxiques, les vaines compagnies, là, libère-toi de ça et monte en qualité. Même si tu dois avoir 2 amis, qualité. Qualité, ce n'est pas le nombre. Tes projets, qu'est-ce que tu dois être en train de faire par rapport à ça? Je t'en prie, cette semaine, sois motivé, sois boosté, sois galvanisé. Tu dois être en train de dire, ah, demain n'est pas acquis. Qu'est-ce que je peux être en train de faire aujourd'hui? Et quand tu te réveilles le matin, et puis tu vois que tu es encore là, tu rends grâce parce que tu as eu une journée de plus pour avancer vers tes projets. C'est avec ça que je veux que tu passes cette semaine. C'est ça que je veux te donner. C'est ça que je veux imprimer en toi pour cette semaine. Et je sais que tu vas passer une excellente, excellente, excellente semaine, malgré ce chaos extérieur, malgré tout ce qu'on voit, malgré toutes ces nouvelles qu'on entend. Si tu prends action et si tu prends les bonnes décisions, tout va bien aller, comme on dit au Québec. Je vous embrasse bien fort. C'était votre coach et formatrice, Eveline Roland. Rendez-vous dimanche prochain. Je vous aime. Bye bye. Prenez soin de vous.